Salam alaikum, je salue tout un chacun. Des soi-disant coranistes qui se prétendent être musulmans pensent que les hadiths seraient des mensonges inventés contre le prophète alayhi salatu wa salam. Et pour ça ils insultent Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmizi et etc. Et en même temps ils prétendent suivre les 3 livres, la Torah, l'Évangile, le Coran. Mais moi je dis ceci, quelle est l'importance d'être incrédule contre les hadiths islamiques pour ensuite croire aux hadiths des juifs et des chrétiens? Car les pseudo-coranistes pensent que l'évangile de Jésus c'est la Bible, voilà pourquoi ils nous apportent les hadiths de Matthieu, Marc, Luc et Jean tout en niant ce qu'Allah a dit dans le Coran, comme ceci. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc d'après ce verset, c'est à Jésus qu'Allah a donné son évangile, et non aux disciples de Jésus-Christ. Et pour soutenir leur mensonge ils apportent ce passage coranique. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus. Ils dirent, nous croyons, et attestent que nous sommes entièrement soumis. Donc d'après leur compréhension erronée les disciples aussi seraient révélés par Allah, tout comme Jésus-Christ alors qu'il n'y a qu'un seul évangile. Mais en lisant les versets suivants qu'est-ce que Allah nous dit? Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah, si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Donc selon ce passage les disciples voulaient manger sur la table servie venant du Seigneur de Jésus-Christ pour être rassurés de la révélation qui lui a été descendue. Alors si les disciples aussi avaient reçu personnellement la révélation, l'évangile, ils auraient été rassurés. Ce qui prouve que les disciples n'ont pas été révélés directement, mais ils ont reçu la révélation par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et pour terminer je donne un verset dans les écrits de Luc. Luc, chapitre 1, verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Alors dans ce passage Luc n'a pas dit qu'après avoir reçu la révélation, mais plutôt après avoir fait des recherches approfondies, il a fait ses exposés tout comme Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmizi et etc. Donc c'est clair que ces livres non plus ne sont pas l'évangile, où est donc l'évangile de Jésus-Christ qu'Allah lui a donné mes chers pseudo-coranistes?